Bonjour les Chasselans, bienvenue sur la chaîne Il était une fois Chassieux. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode sur l'histoire de Chassieux, sur l'histoire des Chasselans et ceux qui ont fait vivre la vie de Chassieux. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'être reçu par une personne très importante à Chassieux, puisque c'est la demi-sœur de Oreste Zenezini. Oreste Zenezini, vous connaissez bien la rue qui part de la mairie jusque vers l'école Louis Pradel. Et j'ai, grâce à la descendance d'Oreste Zenezini, pu rentrer en contact avec sa demi-sœur. Demi-sœur qui porte le prénom donc de... Eh ben, je ne sais pas s'ils vont me connaître sur Pierrette, mais c'est Janine, surtout. Janine Zenezini. Peut-être que des anciens de Chassieux... Janine Zenezini. Non, pas Janine Zenezini. Demi-sœur, puisque votre papa n'est pas le même papa d'Oreste. Ils ont tous les deux la même maman, mais ils n'ont pas le même papa. Voilà. Et donc le nom de jeune fille, Baume. Baume, B-E-A-U-M. Votre enfance à Chassieux, est-ce que vous vous en souvenez? Oh, ben oui, bien sûr, c'était la guerre, alors c'était pas une enfance heureuse, hein, comme tous les enfants de ce moment-là. Hein. Et si je peux me permettre, vous êtes né en 1934. 34. Oui, et la guerre, elle a démarré. 5 ans après. Donc vous aviez 5 ans et vous vous souvenez. Il y a beaucoup de choses, oui. À Chassieux, vous vous souvenez de quoi? De la présence des Allemands? Oh oui, beaucoup. Qu'est-ce que ça vous beaucoup. fait revenir comme ça? Ah oui, beaucoup. À cheval, qu'ils étaient à cheval dans la rue, qu'ils avaient occupé le château, pas en face de chez moi, chemin de la Grange. Chemin de la Grange, oui. Oui. Le chemin Paraillon? Voilà, château qui était au le Paraillon. château qui Donc faisait... ils étaient installés là-bas. Ouais. Voilà. Et vous habitiez chemin de la Valla? Eh bien, chemin de la Valeur, oui, à ce moment-là, en face du château, Ribaud, qui habitait en fait. Le château, on habitait juste à côté, maintenant ils ont dû tout écrouler, hein. Il y a longtemps que je n'ai pas passé là-bas. Okay. Oui, on habitait là, dans la cour, on habitait. Ah oui. Et Chassieux à l'époque c'était chemin en terre? Oh là là. C'était c'est sûr, c'était vraiment des chemins de terre, oui. Ouais. Puis pour avoir quelque chose au jardin, il fallait aller bêcher et piocher, enfin avec mes frères, hein, moi. À 5 ans, je ne piochais pas. Hein, oui. Mais enfin, non, ça a été dur, Et donc, si on reprend l'histoire de votre maman, puisque votre maman est arrivée en France en 1925. Jean-Claude, tout le 16, toi. Oui, 25. 1925. Alors moi, ce que j'avais comme histoire, c'est que, alors de ce que j'ai trouvé comme information, c'est que donc le papa d'Oreste et votre maman, donc le papa d'Oreste, Luigi Zenezini, et votre maman Dosolina Bertolini sont arrivés en France en 1925. Lui est arrivé avant. Le grand-père est arrivé avant. Le grand-père est arrivé avant. Je ne sais pas en quelle année, mais il est arrivé avant. Oh, oui, parce qu'il fallait avoir un travail. C'est la maman qui m'expliquait, il fallait qu'il ait du travail et un logement. Maintenant, tout le monde vient, mais à ce moment-là, c'était comme ça. Les lois étaient tant qu'ils n'avaient pas un patron, enfin un travail, et un logement, ils ne pouvaient pas faire venir. Elle est restée en Italie avec 5 petits gosses longtemps. Hein. Oui, alors, quand elle était en Italie, il y avait donc, puisqu'en tout, il y a eu 7 enfants. Oui. Elle est restée veuve avec 7 enfants. Althéo, Armand, Oreste, Angéline, Sylvain, Éléonore Marie, dont on parlera. Mais Éléonore, elle n'est pas née. Oui, Éléonore et Ithélo sont nés en France. Voilà. En 26 et 28. Ouais. Oui. Et du coup, Luigi Zenezini, lui, est décédé le 11 août 1929. Et Dosolina s'est retrouvée avec 7 enfants, toute seule, à charge à la maison. Voilà. Ouais. Et c'est de là qu'elle a connu mon père, qui n'était pas bien loin. Quelques années après, Et qui lui a fait 3 gosses, et il s'est barré avec une femme qui était aussi âgée que ma maman. D'accord. Parce qu'elle avait secret de famille. Oh, ben, mon Dieu. Et donc vous étiez 3 sœurs. Donc en 1932 est née Marie. Oui. Vous après Pierrette 1934 et en 1936 Micheline. Voilà. C'est ça? C'est ça. Et si on revient sur donc vos demi-frères, demi-sœurs, il y a plein de cousins cousines donc qui sont arrivés au fil des années. Des cousins et cousines, oui. C'est-à-dire pas des cousins, des cousines. Les neveux et nièces, pardon. Les neveux et nièces, dont Jean-Claude qui est présent ici. Bah oui, mais longtemps après quand même. Hein. Et Jean-Claude, vous avez un frère qui s'appelle Jacques. Et Loïc qui est ici présent. Loïc qui est. Mais voilà, j'ai fait la connaissance d'un petit neveu. Aujourd'hui, première rencontre. Il a une sœur. Une sœur, Claire, qui est née le même jour que moi, mais un an après, 24 janvier 82. C'est ça. Mais c'est comme ça, on ne se fréquentait pas pour dire nous on était petites, hein, en plus de ça avec. Vous vous rendez compte, mon frère Théo, donc Antoine,
il avait des enfants, enfin les jumeaux, ils avaient mon âge. Alors, ils sont morts à la naissance, mais enfin, ils avaient mon âge. Alors, on se fréquentait, on ne peut pas dire qu'on se fréquentait, ça se faisait pas, mais ça se faisait pas à ce moment-là. Il n'y avait pas les voitures, il n'y avait pas... Il y avait très peu de moyens de locomotion. Pas de portable. Pas de téléphone, il n'y en a toujours pas puisque oh, bah, vous n'en voulez pas. Alors, alors, vous n'en voulez pas. Ça et tout votre bidule là, alors... Mais ça permet d'avoir des souvenirs. D'accord, mais c'est pas pour moi. Oui, ben je l'entends. Je veux pas me casser la tête, comme j'ai ma belle-fille, je veux plus me casser la tête. J'arrive à 91 ans, suffit. Vous avez bien raison. Voilà, mon petit train-train, et ça suffit. Pour revenir à dont on parlait tout à l'heure, votre enfance, du coup, la guerre a éclaté, Chassieux sous l'occupation allemande. Oui, beaucoup. Au niveau des commerces, vous vous souvenez des commerces à cette époque-là, il y avait la boulangerie, il n'y en avait pas tant que il n'y avait pas Intermarché ni Carrefour. Hein. À l'époque, il y avait la rue de la République, il y avait Gandon. Ben voilà, Gandon. Voilà, c'était tout. Et puis dans l'épicerie, c'était des marchands qui passaient. Ambulants, qui venaient une fois par semaine, qui passaient. Puis comme on était tellement pauvres, vous savez. Oui. C'était vite vu. Hein. Oui, il fallait travailler dans le jardin pour avoir les légumes. Ah oui, le plus grand, oui, c'est sûr. Travailler dans le jardin, c'est sûr. Hein. Oui. Ma grand-mère allait faire des lessives. Oh oui, la pauvre mémé. Elle allait pour être... Ah oui, mais t'as raison, Jean-Claude. Hein. Elle allait faire les lessives et les gens ne lavaient pas tous les jours. Des piles de linge comme ça sous des hangars chez Drivon. Je dis celui-là parce que c'était... Pour gagner 3 sous, hein, parce qu'il n'y avait pas de pension, il n'y avait pas de... Oui. Sous l'hangar, lavait les bleus et tout à la main. Tout à chez les machines. Elle allait chez les gens, elle faisait les lessives. Chez Guy, sur la place, là-bas, si vous avez connu, elle faisait des ménages aussi. Enfin, des lessives. C'était pas des ménages, c'était des lessives. Des lessives. Elle avait les mains comme ça, moi je l'ai connue. Oh bah oui, elle avait les doigts de oh là là. Et elle me disait, quand elle est venue en France pour essayer de travailler, elle demandait à Bernard, enfin de Chasseux-le-Haut, c'était un marchand de charbon, je ne sais pas quoi, puis il avait des terres, s'il pouvait l'embaucher pour gratter les maïs, piocher les maïs. Et comme elle ne savait pas parler, alors ses enfants, je ne sais pas lesquels, hein, les plus grands lui disaient comment il fallait dire pour... Parce qu'elle ne parlait pas le français, elle était restée à la langue italienne. Non, quand elle... Non. Mais elle parlait bien, hein, à la fin. À la fin, oui, moi j'ai... Il y a des mots... Elle parlait français, mais elle avait gardé son accent. Oui, et puis des mots qu'elle disait... Mon père... Pour dire une écumoire, elle vous disait une misque à la fourrade. Un mélange des deux. C'était italien, c'était... Et vous, à Chassieux, vous êtes allé à quelle école du coup? À l'école, à Chassieux, j'étais à 14 ans. L'école de l'Amérique qui était côté filles, avec le hangar derrière. On n'était pas mélangés à ce moment-là. Vous vous en souvenez bien de cette période-là à l'école? Vous aviez qui comme instituteur ou institutrice? Madame Fournier, la dernière. Madame Fournier, oui. J'avais pas voulu passer mon certificat parce que l'année avant, j'étais trop jeune, j'avais 14 ans parce que c'était à 14 ans. Et l'année d'après, comme j'avais eu 14 ans au mois de janvier, je voulais pas passer au mois de juillet, juin-juillet. C'était pendant les vacances, Je voulais pas. Elle était venue à la maison, je me rappelle. Mais si, non. Puis bon, quand j'ai dit non, hein, même plus jeune, hein. Non, mais c'était... Et là, les écoles étaient séparées, hein, garçons-filles. Et quand on ne travaillait pas bien, on nous envoyait dans l'école des grands, des garçons, pour la honte avec le bonnet d'homme. D'accord. Ça serait maintenant, ça serait une révolution. Oui. Maintenant, ça serait traumatiser les gosses. Maintenant, nous, on n'a pas été traumatisés à part ça. Il fallait filer droit. Hein? Et on faisait tout le tour de la classe avec le bonnet d'homme sur la tête. Oh là là. Ça ne me revient pas tout comme ça, mais... Non, mais il y a des sacrés souvenirs quand même. Et on parlait aussi des magasins qu'il y avait sur la place de la Bascule. Tout à l'heure, vous me parliez du Bouif. Vous vous souvenez un petit peu des magasins qu'il y avait tout autour là? Oh, on n'avait pas 50. Hein. Il devait y avoir. Bibo? C'était des cafés. Oh, Bibo, il n'existait pas à ce moment-là. Il n'existait pas. Il est arrivé après. Non, oui. Qu'est-ce qu'il y avait là? Je ne me rappelle pas de Bibo ce qu'il y avait. Mais de l'autre côté, il y avait Mme Guy. Il y avait Loite. Ça faisait la laiterie en même temps, on allait chercher de lait dans les... Enfin... Les Berthes, allait? Ouais, il faut qu'on faisait tourner. Le beurre était presque fait quand on arrivait. Ben, on le faisait le beurre aussi directement. Avec la tabatière? Pas la tabatière. Oh non, pas la... La baratte, pardon. Non. Elle avait une grosse bouteille comme ça. Le goulot était comme ça. Alors, elle mettait sa crème qu'elle avait pris pendant, je ne sais pas, la semaine, là,
dedans, et tout comme ça, on faisait un petit bout de bord comme ça. Oh là là. Mais oui. Non, non. Et les cartes pour les cartes, les tickets de pain, les Oui. tickets. Ben, ouais. Est-ce que vous aviez eu des tickets de rationnement à chaque Ah ben bien sûr. Ouais. Nous, on était J1, J2, les bonbons. Une fois par mois, on avait, alors c'est des tickets qu'elle donnait, Ouais. puis les bonbons, alors, la pauvre avec la Mimi, ça. Elle les mettait dans une cantine, il fallait que ça passe le mois, hein, les bonbons. Hein. Dans un espèce de tiroir, nous, comme des gosses, on passait le bras pour en prendre dans la cantine, mais comme on voulait tellement en prendre, on ne pouvait plus sortir la main, on était obligé de tout relâcher et en prendre un à la fois. Oh là là. Une sacrée aventure. Oh ben, Ouais. mais c'était tout des choses comme ça, si vous voulez, c'était... Ben oui. On n'avait rien connu de formidable, hein. Qu'est-ce qu'on avait connu? Oh là là. Et un peu plus tard, donc du coup, pendant la guerre, votre frère, Oreste, Oh ben, on reste. lui était très actif. Oh ben oui, ben, lui, il était gentil, Oreste. Et puis il était famille, vraiment, il Ouais. était gentil, il faisait pas de différence, enfin les autres non plus, mais les autres étaient plus grands. Hein. Plus vieux, ouais. Ça. Et il travaillait à la tasse, donc. Oui, Ouais. oui, chez Ah bon, Gillet, c'était... Mais tout jeune, il avait travaillé à la Perle, non, comment, Courtostoy, chez... Bon, comment, il faisait des perles. À Bah, Nord- tiens, la machine en verre. En verre, Une là. verrerie. On avait Une rien. verrerie, il faisait. Pour ceux qui n'ont jamais vu la photo d'Oreste, donc Oreste, c'est ce jeune homme. Donc Oreste, si on reprend son engagement durant la guerre, en 40, il était militaire, Ben oui, il était Et chasseur alpin. il était chasseur Il alpin. son régiment a été fait prisonnier à Barcelonnette, je sais pas quoi, là. Ouais. Vers Grenoble, par là-bas à travers. Et il s'est retrouvé prisonnier Eh pendant ben, il 2 a ans en été, Allemagne. oui, voilà. Ils ont été, ben, pas que lui, hein, son Oui, régiment. son quoi. régiment, Oui, ouais. oui, oui, oui. Et vous n'avez pas eu de nouvelles de lui pendant 2 ans. Ah, ben ça, je sais pas, hein. Et votre maman, du coup, Eh elle ben, elle a a tout fait fait tous les pour qu'il papiers, revienne. elle a fait tous les papiers. Souvent, elle disait, j'aurais mieux fait de le laisser là-bas. Ouais. De le laisser, ça peut-être revenu. Et quand il est revenu gonflé à bloc et il s'est engagé dans la résistance. Ben oui, il était communiste à bout, hein, lui, hein. Ouais. Vraiment, c'était... Oui, parce qu'il était secrétaire donc, Oui, du, oui, coup, du Parti communiste. du Parti à Bourg, communiste à hein. Bomblin, ouais. Et il défendait les droits des ouvriers Ben oui. et il organisait tout ce qui était grève pour les droits. Ben, c'était normal, hein. Et donc chez vous, il y avait votre frère faisait des faux papiers, il stockait des armes pour la résistance. C'est ça hein, ce que vous m'avez dit? Les armes étaient chez vous Ah oui, caché dans le grenier. cachées dans le grenier. Caché. Oui, il faisait des réunions. Ben, il y avait des réunions, Ouais. bien sûr. Mais là, il rentrait un à la fois quand il... Ben ça, j'étais pas dans dedans. Ouais. Mais vous vous en souvenez? Ah oui. Ouais. Oui, oui. Ah oui. Et le jour où vous avez appris qu'il avait été arrêté à la tasse par la Gestapo, vous l'avez appris comment? Ben, je sais pas, c'est je me rappelle, ça faisait hurler ma maman. Des bonhommes qui sont venus, enfin des hommes qui sont venus, qui lui ont dit, mais voilà. Ouais. Voilà, là. Et après, donc avec Nora, donc Eh ben, avec votre Nora, tante, ils ont été arrêtés en même temps. Ils ont Ouais. été arrêtés en Parce que même Nora, temps. elle faisait quoi comme activité? Mais non, pas c'est- du tout. C'était parce qu'elle s'appelait Zenésini, il fallait que Voilà, pour la faire parler. elle ça travaillait va, dans ça la va. même usine en plus, ils Ouais. travaillaient dans la même usine. Elle a été donc ils ont été arrêtés tous les deux Oui, le 17 mai Ben, à la Taz. oui, oui. Et votre frère donc Oreste, lui le 16 juin 44, Oui, il a été fusillé. il a été fusillé, mais votre sœur, elle a été Non, relâchée que le 21. Ben, Donc elle était à Montluc Ah oui, moi aussi, elle quand il y a était- eu l'exécution. Ouais. Moi, mon père m'a toujours dit qu'elle avait été arrêtée. C'était Barbie à l'époque. Oui, Oui, oui. Peut-être avant. Mm. Qu'elle avait été torturée. Oui. Elle était passée à la baignoire électrique. C'est ce qu'il C'est possible. mon père me disait. C'est fortement Mais possible. qu'elle n'a jamais parlé, puisqu'elle connaissait rien Non, de ça. mais jamais Elle elle ne savait n'en a pas. parlé, non. Elle savait pas. Elle ne parlait pas de ça. Non, elle ne parlait pas. Non, non, elle ne pouvait C'est pas. ce que mon père m'avait raconté, m'avait dit. Oui, 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 mais c'est sûrement vrai, hein, ça. Mm. Je dis pas, mais elle, jamais elle a Ouais. parlé. Elle avait Même dit. ses enfants ne savaient pas qu'elle avait été arrêtée. Ouais. Elle avait Après, ils l'ont tuée après, bien sûr. Oui, non, oui, Simone, elle ne savait même pas. Non. Quand je lui ai raconté tout ça, Oui, oui, elle en revenait pas, ben, surtout qu'elle est sensible en plus. elle s'est mise à pleurer. Le pauvre. Ouais, c'est des Oh là souvenirs là. qui sont très difficiles Ouais. à partager. Ouais. Ouais. Oh là.
Et du coup, votre sœur Nora est décédée en quelle année? 62. 62, Ouais, 63. ouais, tu as plus la mémoire que Oui, nous je me là-dessus. rappelle très bien. Oui, oui, ben, je sais que c'était avant les fêtes de Noël, Ah oui, oui. par là. Une congestion cérébrale, elle est partie Ouais. travailler en mobilette. À son usine. Et à l'usine, elle est tombée. Congestion cérébrale. Elle avait 36 ans, mère de 3 enfants. Ah oui. Très jeune. Et le papa, du coup, s'est retrouvé tout seul avec les 3 Ouais. enfants. Donc votre oncle. Non, non. Ah oui, mais c'est sûr que c'était des moments durs. Hein, Oui, c'est une période qu'on souhaite à personne. On souhaite à personne, qui est très, très difficile de... On revient à des moments, on va dire, plus gais, plus positifs. Après tout ça, quand vous avez grandi à Chassieux, bon, c'est vrai que la douleur, elle reste et elle restera toujours. Oh ben, Mais vous avez quoi comme souvenir durant toutes les années avant d'arriver à Genasse? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes installé à Genasse il y a quelques années déjà. Oui, oui. Parce que vous êtes né en 34 et vous êtes parti de Chassieux en En 1953. 53. Donc on va dire 53, une vingtaine d'années. 53, 54, oui. Ouais, une vingtaine d'années quoi, pas tout à fait 20 ans. Oh, j'avais 20 ans. Ouais, vous avez 20 ans. Ouais, Vous aviez 20 ans, ouais. Donc pendant ces 20 années, hormis la guerre, après la guerre, qu'est-ce que vous avez comme Qu'est-ce que souvenir? j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait après la Ouais. guerre? J'ai fait du Vous vous en basket. souvenez de la libération ou pas de Chassieux? Ah oui, bien sûr. On allait danser dans la cour de l'école, dans Ouais. les graviers. Ah ben oui, ça. Et cette libération, vous l'avez vécue comment, vous? Quand vous avez... Est-ce que... Parce que Eh ben- moi, j'ai eu plusieurs versions. On m'a dit que c'est pas forcément une libération, mais c'est plutôt les Allemands qui sont partis avant que les Américains... Oui, oui, mais on ne savait plus après qui c'était en charge, Ouais. si c'était les Allemands ou les Américains. On savait. Ouais. Ils balançaient des Chewing-gum? chewing-gums, Ouais. des paquets de gâteaux durs comme du bois, là. Enfin Ouais. bon. Et on ne savait pas si on devait y manger, si on ne devait pas y manger. Voilà. Et du coup, là, vous dansiez dans la cour de l'école? Dans la cour d'école, oui, dans les cailloux. Derrière l'école? Là Eh où ben, à la ferme, ça s'appelait la ferme. Ouais. Là. C'est là où ils ont fait la. Qu'est-ce qu'ils ont fait là, à la place? Ben, à côté de Gandon, il y a le machin des personnes âgées qui vont jouer Oui, aux cartes. Là. oui. Ben, là, D'accord. c'était l'école. Là. À la salle polyvalente, vous voulez dire? Ah ben, je sais pas si ça Oui, se c'est passe là où il y a le comme ça grand, maintenant, hein. où il y a le grand parking avec le monument aux morts et la petite salle qui Ouais, est contre la peut-être, salle... Parce que vous savez maintenant. Oui, ça a changé, ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, les abris anti-bombardement qu'il y avait à Chassieux... Oui, ben, il y a la salle des fêtes qu'ils ont fait dessus. Oui, J'y pensais tout ça. Je disais, mais savoir s'ils ont remblayé tout ça. a priori, oui. Il y avait celui-là, et puis il y en avait un autre qui était Ben, je sais pas. en face sous le parking qui est vers Vachon, le café Vachon. Ah, ben, Il y en avait un dessous, mais comme vous étiez. Vous Oui, y mais alliez pas, nous, on reste en bas quand il. Ouais. Oui. D'accord. Et vous y êtes descendu Oh, ou oui, mais plusieurs pas fois? pour se cacher, hein, Ah, pour faire- jouer. Pour jouer avec les copains et les copines, ouais. Oui, non, pas pour se cacher. Parce qu'il y a, hormis l'aérodrome de Bron, Oh là il y a là. eu des bombardements, Oh mais là Chassieux là. n'a pas été touché. Non, on n'a pas été touché, mais Vous aviez peur qu'ils viennent jusque-là. on montait au coteau, donc ils avaient fait, oh là là, je m'arrachais toutes les ongles, là, tellement que j'avais peur des sirènes et tout. Ouais. On montait au coteau, ils avaient fait, mes frères, enfin, ils avaient fait une tranchée, on se mettait dans la tranchée, mais le camp d'aviation, il était là, il n'était pas à Satola à ce Oui, oui, moment-là. hein. tout à fait. Alors quand ça bombardait le camp d'aviation, je m'entends vous dire que ça sonnait. Hein. Ouais. Oh là. Ça vibrait jusque Oh vers là chez là. vous. Ouais. Alors si on n'avait pas le temps de se sortir quand la sirène commençait, parce qu'elle commençait la sirène pour avertir qu'il y avait un bombardement qui allait arriver, si on n'avait pas le temps de sortir avec ma maman, il y avait une grosse poutre dans la maison où on habitait à Chassieux. On se mettait les uns derrière les autres sous la poutre, si au cas. Au cas où, ouais. Sans ça, on allait se cacher chez des voisins dans la cave. D'accord. Oh là. Non, vraiment, c'était Difficile. Oui. vraiment. C'est comme ça, c'était la guerre, hein, c'était la guerre. Il a fallu la voir pour savoir ce que c'est, hein, je ne vais pas vous le dire, hein, parce que Il faut l'avoir vécu, oui. c'était tout avec des tickets, en plus de ça, des faux tickets en plus de ça. Oui, parce qu'il y avait le marché noir à côté Oh bah. qui permettait d'avoir... Oh là là, les choses que... Ouais. Les gens, Drivon, pas plus loin de Drivon, pourtant c'était des bons voisins, on allait se cacher. Eh bien, ils étaient maraîchers. Eh bien, les légumes, ils ne pouvaient pas nous en vendre à nous, parce que c'était trop cher. Aux Lyonnais, oui, parce que les Lyonnais, ils ont été matraqués, hein, je me le temps de vous le dire. Ouais. Mais à nous, il n'y en avait jamais.
On était à côté, la maman qui allait faire la lessive chez eux. Ben, Ils ne trouvaient pas le moyen de vous donner quelques légumes. tu rigoles, quoi. Ils risquaient quelque chose ou c'est qu'ils ne voulaient pas vous les donner? Ben, ils aimaient mieux les vendre aux Lyonnais. Ça leur rapportait de l'argent. Voilà. Ouais. Voilà. Pas plus loin que Lambesky, c'était sur la route de Lyon, quoi. Et ben lui, c'était des œufs qu'il vendait. Alors les Lyonnais, ils étaient matraqués. Hein. Ouais. Ils ont vendu des œufs à des prix. Ils ont pris, ils ont acheté, ils ont payé. Mais quand ils sont sortis dehors, ils lui ont cassé toutes les vitres avec des cailloux. D'accord. Et ils se vengeaient comme ils Mais pouvaient. Hein. les Lyonnais, ils venaient comment sur En vélo. Chassieux? Ah, en vélo. Oh, ben les voitures, il n'y en avait pas. Hein. Ouais. Enfin, il n'y en avait pas, il y a peut-être quelques-uns qui en avaient, ça je sais pas. Hein. Mais il y avait surtout des vélos. Oui, puis les accès étaient Ah, ben, bien compliqués sûr. qu'aujourd'hui. Non, Ouais. c'est sûr. Oh là là. Pour revenir à la libération, ce que vous disiez tout à l'heure, donc vous avez fêté ça, vous vous êtes rendu compte que c'était la fin, que c'était fini. Ah oui, on allait danser, enfin danser pour... Oui, ben... Mais il fallait quand même se méfier quand même, hein. Mais enfin nous on était des gosses, hein, 16-17 ans. Hein. C'est sûr que... Et là, tout à l'heure, vous me parliez de l'école, ça me fait penser à quelque chose que j'en ai parlé avec ma grand-mère, qui a votre âge d'ailleurs, elle va avoir 92 ans, elle a vécu la guerre, mais dans le Limousin du côté de Limoges, et elle a un frère qui a été abattu pareil par les Allemands. Ouais. Et elle me disait qu'à l'école, il y avait la levée de drapeau avec le Ah chant oui, de pétain. il fallait chanter Maréchal nous voilà. Bah Ça, oui, vous vous en souvenez aussi, oh, ouais. ben, Maréchal nous voilà, bien sûr, le matin, et puis il y en a un qui montait le drapeau. Ouais. Ah ben, bien sûr. C'était obligatoire à chaque Ah ben tous oui, les jours. avant de commencer, oui, bien sûr. Et donc l'après-guerre alors Maréchal les nous années- voilà, oui. le sauveur de la France. Vous vous en souvenez Ah ben, des paroles? Non, ben c'est tout. C'est tout. Et les années 50 alors? Les années 50, quand la guerre est terminée, 45-50, Ben 50, ben je travaillais beaucoup. Hein. vous avez travaillé dans quoi? Oh! J'ai travaillé chez un frère qui avait une fabrique de... Ben, avec ton père, tiens. Qui avait une fabrique de sommiers à Saint-Fond. Alors, vous voyez ce que ça donne de Chassieux. Hein. Chassieux à Saint-Fond vers la montée des Clochettes là-bas. Ouais. Vous y alliez en vélo? Ah bah. Ouais. Et 12 heures par jour. De travail. Oui. Plus Oui. 2 heures de vélo le matin Ah, ben. et 2 heures le soir. Alors j'avais des gars qui étaient plus âgés que moi, mes frères, et puis des gars qui étaient plus âgés. Monter des clochettes, là-bas, je sais pas si vous Si, connaissez. je vois bien, je vois bien. Eh ben, ils me tiraient par l'épaule parce que j'en pouvais plus 12 heures. Oh, il n'y avait pas toutes les lois qu'il y a à présent, hein, parce que maintenant, les faire 12 heures à quelqu'un. Ouais. Ça, c'est Non. une photo des frangins à Saint-Front. Ah bon, Alors, j'étais pas avec eux. qui Non. est qui? Ah ben là, je sais pas. Mon père, Là, c'est Armand. Zizi. Armand. Ah ben oui, il devait y avoir tous les frères, là. Non, trois. Armand et Fanfan. Ah bon. Puis ton père, hein. Oui. Oui, oui, je vois. Là, je reconnais bien. Ah ben... Voilà, à Saint-Fond. Merci. Non, mais c'est sûr que c'était pas tout rose, hein. Ouais. C'était pas tout rose, pas tout rose. Et puis là, après, bon, on est venu route de Vaux. Enfin, mon frère qui avait l'usine, il est venu route de Vaux, vers Tonquin, là-bas. Villeurbanne, ouais. Oui, en Villeurbanne. Pareil, tout en vélo. C'était un petit peu plus proche. Oui, c'était un peu plus proche, ça grimpait moins, là, monter Ouais, les... c'était tout plat, ouais. Mais tout ça, après j'ai passé mon CAP de tisseuse métallique. Ouais. Vous savez ce que c'est, là? Tisseuse métallique, c'est pour les sommiers, les Voilà, métalliques à parce que l'intérieur. maintenant on ne connaît plus guère, quand on en parle, plus personne ne connaît Ouais, ça. c'est tout Maintenant fait par des machines aussi. Ouais. Ah, Et c'est tapissé, maintenant ça n'existe plus, le sommier métallique. Ah oui, parce qu'ils faisaient d'un bout à l'autre, hein, la ferraille, ils rentraient la ferraille. Les ressorts et tout ça. Ah ouais, c'est sûr. Hein. Non, non, mais j'ai toujours travaillé. Et après, du coup, vous avez fait ce métier-là toute votre... Oh non, après vous avez fait quoi? Après, bon, je me suis marié, Ouais. j'ai eu un fils, bien sûr, le pauvre. Et après, j'ai été travailler en usine. D'accord. Bon, ben j'ai travaillé, je faisais, parce que maintenant, on dit les intérimaires, mais nous, c'était les contrats saisonniers. Ok. Vous voyez. Alors, j'ai travaillé dans la teinture idéale, j'ai travaillé partout. Et je suis restée plus de 30 ans, non, 30 ans à peu près, à Fibrimica. Bon, Fibrimica, c'est la Seine. Ok. Mais comme ça a changé de nom, comme tout, Ouais. finalement, j'ai fini par Carbone Industrie, mais c'était toujours pareil. D'accord. Et je conduisais un bon roulant. Ah, bien. Ah oui, mais j'ai fait que du métier d'homme. Très bien. La Seine était basée à quel endroit?
Carbone Industrie, c'est vers la gare de l'Est, là, vers la ligne de l'Est, là, vers Belle, à peu près. Qu'est-ce qui est derrière le cimetière de Cusset. Ok. Ah, vers Laurent Bonnet là-bas. Vers la place Bel Air, là, comme, rue Bel Air. Côté Villeurbanne. Voilà, D'accord. oui, c'est sur Villeurbanne, oui, Ok. oui. Ok. Oui, oui. Oh, ben, j'ai toujours travaillé. Hein. Question de ça. Hein. Et pour revenir à votre mariage, vous parliez de votre mariage tout à l'heure, vous êtes marié en quelle année? En 52. 52. Et vous avez donc Et un mon fils un est garçon. né en 53. Oui. 53. Oui, et il est décédé, ça fait 4 ans. Ah. C'est pour ça que je suis là, sans ça je ne Ouais. serais pas là. Hein. Ouais. Parce que j'avais une maison à Genasse. Vous étiez dans quel coin de Genasse? Ben, chemin de la Garenne. C'est quand vous prenez la rue de la pharmacie, là, Oui, la pharmacie. ou Celle la- de droite? Voilà, Ça n'a pas- 2 ou 3 petites rues, 2 rues après, je crois. Chemin Ah, de la c'est les Garenne. priorités à droite qui remontent là? Oui, Ouais, d'accord, je vois bien où c'est. oui, oui. D'accord. Ben, juste, Dans, juste dans au le coin. coteau. là. Ouais, c'est ça. Juste au coin. Et vous avez des petits-enfants? Oui, 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 bien sûr. Et des arrières aussi. Ah, bravo! Vous en avez combien en tout? Eh ben, j'ai 4 arrière-petits-enfants. Et Ouais. j'avais 2 petits-enfants, quoi. Mais qui ont eu 2 gosses chacun. Ok. Bon, ben, ils seront contents de découvrir la vidéo du coup, parce que si c'est les Ah ben, petits-enfants. j'en ai un qui est passionné. Ouais. Evan, celui de ma petite fille. Oui. Quand je lui raconte la guerre, enfin, parce que là, c'est en 6e, alors ils apprenaient. Oh, quand je lui racontais, il a des yeux bleus, mais je crois que les yeux lui sortaient. Ça fait- Un passionné d'histoire. Oh là là. Ouais. Ah ben lui, oui. Ouais. Déjà son papa aussi est Ouais. comme ça. Lui, il est passionné, Evan. Oh là là. Vous avez un message à leur dire? Non. Ben coucou, je suis là. Voilà, coucou, mamie est là. Je sais pas s'ils disent mamie, mais mamie est là. Si, mamie, c'est Bah, voilà. mamie. Ouais. En tout cas, c'est vraiment, Si, c'est mamie. c'est vraiment un honneur de vous rencontrer parce que depuis ouais. le temps qu'on en parle avec. Ben, et j'ai fait pour les gosses, et vous saviez que j'ai fait le Père Noël Avec pendant Jean-Claude. je sais combien de temps, tout Ouais. déguisé, Ouais. incroyable pour ceux de, surtout, oh ben pour les 4, mais ceux de ma petite fille surtout. Ma petite fille et mon petit-fils, pardon, pas les arrières, hein. Mm. Oh là là, je leur disais, parce qu'on habitait en haut et ils avaient construit dans le jardin, alors ils étaient pas loin. Je leur disais quand c'était le moment du Père Noël, je disais, oh ben je vais aller voir Oscar, j'avais un petit chien, il prenait des crises d'épilepsie. Alors je vais le voir parce que si le Père Noël vient, des fois sonne, il va avoir peur, il va prendre une crise. Alors je courais tout à l'heure m'habiller parce que j'avais tout l'habillé, hein. Le masque, c'est ma belle-fille qui m'avait fait la robe, mais tout, les gants, tout. Et puis je revenais, alors bon, je faisais la hotte et tout le discours du Père Noël naturellement. Et puis quand je revenais, après je me dépêchais quand c'était fini, je balançais tout sur le lit, je me dépêchais, je repartais, puis je disais « Oh, le Papa Noël, il est passé, mince, alors je ne l'ai pas vu. » Alors mon petit-fils, il me disait « C'est bien fait pour toi, t'as qu'à rester là. » Thomas, c'est bien fait pour toi, t'as qu'à rester là. Oh là là. Et aujourd'hui, vous leur. Non, mais ils le savent, tout ça, bien sûr, il n'y a pas longtemps qu'on en parlait encore. Mais quand on a déménagé, ils ont tout retrouvé, les arrières. Le masque, oh, mais que t'étais moche avec ça. C'était le masque du Père Noël. Oh là là. Ah oui, non, mais c'était des bons souvenirs, hein, bien sûr. Hein. Tout à l'heure, vous m'avez parlé du sport à Chassieux. Oui, j'ai fait du basket. Vous avez fait du basket? Oui. Seulement du basket ou vous avez d'autres Oh, choses? ben, ça suffit, hein. Ah, Surtout que c'était un terrain, c'était pas le basket d'à présent. Oui. Oui. C'était du match faire rouler au rouleau, là. C'était le terrain qui était derrière le. Derrière la boulangerie, maintenant, Derrière la qu'est-ce qu'ils ont fait derrière Gandon, enfin, Ouais, oui. ouais. Tout de suite, maintenant, c'est tout changé. Hein. 53, j'ai Vous fait avez un- joué au basket Oui. derrière Oui, oui. là où il y avait la piscine, vous avez connu Voilà, la piscine là où il y a la piscine, par là. D'accord. Voilà. Mm. Oui, oui. Et vous jouiez à quel niveau? C'était un niveau Arrière. Arrière. Et j'étais la tigresse, pareil. Oula, Oula, la Il y avait tigresse. un petit bateau. la panthère rose. Un petit bateau. Si, Monsieur Bateau, oui. Ah, si, Oui, Monsieur c'est Bateau. lui ouais. qui s'occupait beaucoup de nous. Alors, j'ai pas connu, hein, mais je connais cette petite fille. Ah oui, Oui, oui. mais elle est morte, sa fille, hein, Suzette, Alors, je pense. Hein. la fille, peut-être. Oui. Oui, la fille, oui, Les oui, oui. petits-enfants, moi, j'ai Oui, pas connu, mais parce que- les descendants, il y en a encore Oui. sur Chassieux, ouais. Ah ben, là, j'ai pas. Mm. Oh là là. Oh ben, ça fait drôle de trouver quelqu'un de chassieux. Parce que quand mon fils et mon mari, bien sûr, j'allais faire mes courses, de Genasse, c'était Chassieux, c'était Carrefour Chassieux. Ouais, Alors mon fils me disait, où tu vas faire tes courses? À Chassieux, à Chassieux. qu'on avait Carrefour à Genasse, Ouais, c'est ouais, le même. ouais. Mais non, Chassieux, c'était Chassieux.
Malgré tout ce qui s'est passé, votre frère a été reconnu et a eu énormément de décorations en tant que résistant. Bon, c'est oui. à titre posthume, puisqu'il avait disparu. Oui, il a été médaillé à titre posthume. Oui. Et la croix de il a eu le titre de déporté interné résistant. Alors il y a pas mal de documentation, donc, comme vous m'avez montré ici. Alors, je les prendrai en photo et puis je les mettrai avec votre autorisation, hein, bien sûr. Oui. Certification d'appartenance au FFI. Il a aussi fait partie du groupe de résistance du Coq Enchaîné, qui est un groupe de résistance très connu à Lyon. Je vous partagerai aussi des photos sur le sujet. Et il y a aussi des documents dont on a parlé lors de la conférence débat de la Deuxième Guerre mondiale, notamment sur l'incarcération à Montluc. Donc ça, c'est aussi des documents très importants qui font partie des archives départementales. Il y a les photos, bien sûr. Et puis, voilà, certificat d'appartenance aux forces françaises de l'intérieur. Ces papiers sont très fragiles. Ouais. Manipulés très précoce. Normalement, c'est des documents qui sont à manipuler avec des gants. Ben, normalement, oui, maintenant, oui. Mais ceux-là, on fera attention. Parce qu'ils sont... on fera Ils attention. se déchirent très j'en ai plein, notamment ceux du frère de ma grand-mère, mon grand-oncle, qui, pareil, j'ai récupéré quelques-uns. Mais là, c'est vraiment tous les originaux. C'est tous les originaux qui appartenaient à la famille. Et avec leur autorisation, je peux les consulter. Franchement, c'est vraiment très gentil de votre part de me recevoir. Oh, ben, il n'y a pas de raison. Hein. Bon, je ne suis quand même pas une sauvage à ce point. Hein. Ah non, si les gens étaient sauvages comme vous, je pense qu'on vivrait un peu plus en paix dans ce monde. Je suis pas doudou, hein, n'y croyez pas. Oui, mais il suffit d'être poli et gentil, et puis les gens sont polis et gentils. Mais en tout cas, par cette vidéo, je souhaite vraiment rendre hommage à Oreste Zenésini, à la famille Zenésini. Oui, vraiment, il était gentil. Et là, je ne vais pas dire, en fait, c'est pas... Si je suis encore en vie, c'est grâce à lui. Racontez-nous. Parce que donc, j'avais ma nièce Lucienne, enfin, une fille à ma soeur, qui vivait chez nous. Son papa était prisonnier aussi, mon beau-frère. Et on avait été nettoyer une pièce où les maçons, pour Oreste, donc pour lui faire une chambre à lui, il n'y avait pas longtemps qu'il était arrivé revenu d'Allemagne, quoi. Et nous, comme des gosses, on a été nettoyés, les maçons avaient laissé des fils de partout. Et je savais qu'il ne fallait pas toucher, moi. Mais ma nièce, elle avait 2 ans de moins que moi, 2-3 ans de moins que moi, Lulu. Eh bien, elle allait pour prendre, moi je l'ai pris, mais les fils se sont collés, je tournais comme ça. Et je criais au secours, je vais mourir. Et comme la porte était fermée à clé, et elle était fermée avec un bâton, pas à clé, parce qu'il n'y avait pas de clé. Avec un bâton, elle était fermée. Ma maman, elle a cru que je chantais de derrière. Et juste au reste, arrivait de travailler, il a sauté la fenêtre et il a coupé le compteur. Il n'y a pas si longtemps que ça, enfin, il y a quelques années. J'avais encore les marques. Là et là. Le fil, il m'était collé après parce que le 110 c'est plus mauvais. Plus mauvais que le 220 en plus. On a un point commun parce que petit, j'ai aussi fait la même chose que vous. Oui, j'ai eu la bêtise. Alors, j'avais pas les fils, mais j'avais mis les doigts dans la prise. D'accord. Mais moi, je savais qu'il fallait pas toucher. Les maçons, ils auraient pu mais enfin, à ce moment-là. Oui. Bon, je savais qu'il fallait pas toucher, mais quand j'ai vu qu'elle y allait, j'ai voulu la tirer, j'ai tiré, mais j'ai pris le fil, je sais pas comment, ça a dû faire aimant, j'en sais rien. Donc vous avez sauvé votre nièce et votre frère vous a sauvé. Exactement. Et c'est lui qui arrivait de travailler, et qui a sauté la fenêtre. Et c'était le docteur Raymond, encore à ce moment-là, vous n'en avez pas entendu parler du docteur Raymond. C'était un docteur, ça j'ai entendu dire. Il était où? À l'âge Nance, il était à Azieux, exactement. Eh bien, lui, nuit et jour en vélo. Hein. À Chassieux, il n'y avait pas de médecin? On me voulait rire. Il n'y en a pas maintenant, il n'y en avait pas à cette époque. C'est vrai qu'il y en a moins. Ouais. Oh là là. Il y en a de moins en moins alors. Hein. Non, mais lui, nuit et jour, il allait partout en vélo. Il avait une plaque derrière avec des numéros, comme plaque d'immatriculation, je ne sais pas comment. Parce que la maison, parce que là, j'ai un souvenir qui me revient sur la maison qui était dans la montée de l'église, à droite. Il y a le docteur qui était là, vous vous en souvenez? Non, il était déjà... le docteur Dupuis. Oui, docteur Dupuis, vous avez connu? Oui,
Oui, parce que j'ai eu la diphtérie, non, la coqueluche, moi. La coqueluche, ouais. La coqueluche, c'est lui qui... Il était dentiste. Oui, c'est ça, ouais. Et il avait des filles. Ben oui, mais les filles, je me rappelle Vous plus bien. les avez pas connues parce que Oui, les- oh, ben les si, filles, j'ai ouais, dû ça- les connaître, ouais. mais... Et son atelier de dentiste était dans cette maison. Oui, 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 et il faisait le docteur en même temps. Alors, c'est le bel docteur Dupuis. Mais bon, vous connaissez vraiment, ça, vous faites ça pour être jeune, À pour force connaître, d'interviewer les gens, oui, il y a pour des- connaître tout les ça. souvenirs reviennent. Ouais. Oh là là. Et la maison des enfants, qu'on a connue puisque maintenant elle a été rasée, mais la grange qui était en face de la mairie. Vous savez, quand... Oui, Ferrand. Oui, Ferrand. Est-ce que ça, c'était une ferme à l'époque? Oui, oui, bien sûr, c'était une ferme, il y avait des vaches, oui, c'était une ferme. Il y avait une fille aussi, Marie-Louise Ferrand, qui Ouais. venait à l'école avec moi. Vous vous souvenez des noms des gens qui étaient avec vous à l'école? Mes plus grandes copines, c'était Josette Dran. Ouais. Simone elle était plus jeune, hein, enfin. Mais Josette, c'était vraiment une copine. Hein. Oui, ben j'attends. Ah non. Après, on s'est perdu de vue. Après, Oui, vous savez, quand on se marie, hein, il y en a Après, d'un côté, l'autre de l'autre. Ouais. Et des vieilles familles de chassieux, vous vous souvenez de noms? Ben, il n'en reste plus guère. Hein. Martel, qui c'est qu'il y a encore? Beaujean, Martel, Archambault? Archambault, Poex. Ouais, ouais. Il y en a. Vachon, Mhm. Chassulot. Ouais. C'est pareil, là. Hein. Ah, les Vachons, les filles sont mariées, du coup, Oui, les noms ont changé. oui, ben, bien sûr, Ouais. bien sûr. Ben, moi, je connais les gens sur leur nom de jeunes filles, de mais jeunes pas filles, ouais, mariées. Hein. La Lulu, vous avez connu? Oh, ben, bien Les sûr. Vachons, ouais. C'était la chérie de mon mari quand ils étaient Ah. jeunes. Oh, il y a des Donc, secrets c'était- des secrets qui s'écrivent. Ouais, C'est quoi qui ça, ressortent, là? Oui, oui. C'était avant moi, hein, ça c'est. Oui, mais oui. enfin, je sais que la Lulu. Enfin, Alors qu'elle repose en paix, eh elle oui, nous a ben quittés oui, il y a bien sûr. quelques années. Et d'ailleurs, on fait. Paulette Brissot aussi. Paulette Brissot, elle était Brissot, mariée avec ouais. Rua. Oui, la famille Rua aussi. Bah ouais. oui, eux, Ouais. ils ont été Mm. touchés là ces temps. Hein. Ouais. Le fils, le père, Oui, le père, en le peu- fils. En peu de temps, ouais. 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 Tu vois Jean-Claude que je connais du monde. Hein. Oui, bah oui. Bravo, très bonne Les chats mémoire. et son neveu. Très bonne Quelle mémoire. mémoire. Bravo. Non, mais en tout cas, bravo. Ouais. Ah. Ouais. Ce qu'on disait tout à l'heure, Très émouvant. la mémoire à court terme est très difficile, mais celle à long terme, tous les souvenirs reviennent Ben oui, petit à puis, petit. enfin, les noms, bien sûr, on ne se rappelle pas de tous les noms. Oui. Hein, parce que Donc ils sont restés gravés. Hein. Oui. C'est fou ça. Hein. c'est. Bien sûr. c'est Et donc, sûr. vous m'avez dit que vous êtes arrivé à Genasse Je suis arrivée à en Genasse. 1905. Attendez. Mon fils est né en 53, il est né au mois d'août 53. Oui. On est venu au mois de mai 54. 54. Voilà. Et quand on est venu, on habitait. On avait un phare. Mince, comment elle s'appelle la rue vers la mairie, là, vers l'école. C'est pas rue de la Liberté, si je crois. Peut-être. Je même pour aller à Buret. Ouais. Là, on habitait un petit appartement, vraiment sous les toits, c'est le cas de le dire. Puis après, bon, mon mari bricolait bien, avait aidé le propriétaire, nous avait loué en bas. C'était plus grand. Et après, j'ai habité en dernier, rue Wilson. Rue Wilson. Ouais. Et de la rue Wilson, après, on a acheté une vieille De l'autre baraque, côté, là, le chemin de la Garenne. chemin de la gare. Oui, mais on a travaillé là-dedans aussi. Ouais. C'est vous qui avez construit la maison? Non, c'était une vieille maison qu'on a Ah, vous avez rénovée. tout On a rénové. construit la maison de mon fils, oui. D'accord. Des années 50 à il y a 2 ans, vous étiez de la maison Ah chemin de la oui, Garenne. ben, ça fait 2 ans que je suis là, ça va faire 2 ans que je suis là. Oui, j'étais. Ça fera 2 ans au mois d'août. 2 ans. Oui, 2 ans au mois d'août. Et vous avez vu évoluer Genasse aussi. Oh, Construire un peu L'aurore. partout. Ouais. l'aurore, l'aurore. C'est pas difficile quand je pars parce que j'ai une petite dame qui fait le ménage, elle m'emmène de temps en temps faire les courses. Je reconnais plus rien dans Genasse. Ouais. Plus rien, plus rien. Il y a plein de nouveaux immeubles qui se C'est Ah, mais plus- ça pousse comme du des champignons béton, partout. béton. Ouais. La nature a du Oh mal là là. à garder sa place. Ouais. Ben, quand on est venu, ben, t'as dû pas connaître toi, hein, mais tes grands-parents devaient bien connaître où on habitait. Tes tantes, elles connaissaient bien. Ah ben, il y avait mes arrière-grands-parents qui étaient voisins de toi, là, dans, Oui. la même descente. Les arrière-grands-parents, C'était tes arrière-grands-parents, la là. grand-mère, la Du grand-mère côté- paysanne. Les, Ah baumes, oui les baumes? Non, non, Non des du îles côté de ma maman. Ah, du côté de votre maman, d'accord. Ok. Oh là là, ben, c'est sûr. Ben, une fois, j'avais vu ta tante qui était à Chambéry, là. Qui... Oui, oh, ben, c'est Claudette, vieux, hein. Claudette, Oui. C'est vieux, elle n'en revenait pas que. Mais c'était un chemin, c'était un dépotoir, n'importe comment, là où les enfants ont construit. Tout le monde venait, il n'y avait pas la décharge, là, Ouais. il y avait pas. Tout le monde venait jeter leurs affaires. C'est pas difficile, même une carcasse de 2 chevaux. Alors bon, je dis ça une fois à mes arrière-petits-enfants, leur expliquant toute la maison.
Elle va avec ses parents. Tu te rends compte, même? Elle a trouvé même quand ils sont venus habiter 2 chevaux. Ah oui, il n'avait pas compris que c'était une voiture, il croyait que c'était des chevaux. Pas, bah oui. ça existait. Moi, j'ai parlé dans mon truc à moi, une 2 chevaux, quoi. Oui. Ah ben, eux, c'était le canasson. Les 2 chevaux, ouais. Un cheval plus un cheval. Oh là là, qu'est-ce que... Oh, mais non. Et tout le monde venait jeter leur saleté. Ouais. Ils en ont fait des camions, mon mari et mon fils, des camions de remblai à la décharge. Tout le monde veut jeter leur... Il n'y avait pas de déchetterie à ce moment-là. Alors, voilà. Oh, qu'on a travaillé, quand tu penses. Oui. Une bonne tranche de vie. Ouh là là, Ouais. ben là... Vraiment, marteau-pique. Le portail, bon, c'était une espèce de portail, Hermine, ça s'appelait même la portail. Tout. Et il fallait faire agrandir pour qu'on puisse rentrer les voitures sur la terrasse. Alors je dis à mon mari et à mon fils, je dis, eh ben, je vais le faire, moi, parce que j'étais un voyage sans manquer. Je vais le faire, vous avez qu'à aller me chercher un marteau-piqueur. Oh, tu ne vas pas faire. Si. Puis il y a même M. Brun, qui est un voisin. Ils vont donc chez Kiloutou là-bas, chercher un marteau-piqueur, le compresseur et tout, mais ils ne m'avaient pas tout dit. Bon, ils ont mis en route, eux, hein. Mais ils ne m'avaient pas tout dit qu'il ne fallait pas piquer droit. Oui, Moi, je pique droit, je suis passé par le marteau-piqueur. Quand j'étais leste à ce moment-là. Oh, carrément. Mais il fallait piquer en biais comme ça. Oui, tu as toujours le droit, puis tu as un caillou comme ça. Bah oui. Oh là là. Vous étiez fait mal? Non, quand même. Donc, on se fait pas mal à cet âge. Oui. On s'écorche un peu d'un côté de l'autre, mais c'est pas grave. Oh là là. Mais il y avait un monsieur Brun, ça s'appelait. J'ai cru qu'il allait mourir étouffé. Il était assis sur la bordure. Il rigolait? Bah, Il se moquait de vous? il s'y attendait. Ah, Il s'y attendait quand il l'a fait exprès en fait. Il n'y en a pas un qui m'a dit qu'il fallait faire en biais, ni mon mari ni mon fils. Hein. Ah, non, ils m'ont mis en route le compresseur et débrouille-toi. Bah, comme quoi, ça vous a marqué. Ah ben. Dans tous les sens du terme. Mais n'empêche que j'ai percé. Oui, vous avez. J'ai fait le portail. Ouais. L'année dernière, donc, il y a eu la commémoration de la libération de Chassieux. Et les anciens combattants et la commune et Mélire ont travaillé sur un livre où... Moi, je ne peux pas lire, moi, les livres. Alors, hein, je peux plus non, lire, mais hein. c'est juste pour vous dire que les résistants qui habitaient Chassieux ont eu un article, notamment Ben, au là, reste. c'est au reste, ça. Voilà la photo, je vois. Et il y a un hommage qui a été rendu donc, à votre frère sur ses actions. Et ont été aussi cités son affiliation au FFI et puis au Coq Enchaîné. Et en parallèle de ça, donc, il y a eu la conférence. Et moi, grâce donc, à votre neveu et à votre témoignage, je rends hommage au reste sur Internet. Alors c'est vrai que c'est des outils qui sont complètement éloignés de vous et que vous ne voulez pas entendre parler. Oh, ben, sûrement pas. Mais au moins, la mémoire d'Oreste sera Oui, elle est transmise toujours, sur Internet. Ben, c'est bien parce que Jean-Claude s'en occupe, hein. Ça m'est occupé parce que... Dès qu'il a pas- vu les annonces sur les réseaux sociaux j'ai à pas eu Chassieux, d'autres neveux tout de suite il qui- s'est manifesté. Ceux d'Armand s'en sont jamais souciés. Eux, hein. Disons qu'il y a des personnes qui Oui, s'y oui. intéressent et il y a d'autres pour qui ça n'a pas Oui, d'importance oui, à un c'est instant T, mais peut-être que plus tard ça les intéressera. Peut-être, oui. Peut-être. Hein. Et si vous me dites que vous avez un arrière-petit-fils, J'ai des arrière-petits-fils, oui. Ben, celui qui a 10 ans, oh qui est là très là. intéressé, peut-être que ça a sauté une génération et que celui-là en Ben, parlera. celui-là, c'est sûr. Et fera Et puis je suis également très... Ouais. Voilà. Et Loïc aussi, qui Ah, est, bah qui est oui. très intéressé, puisqu'il Ben vous oui, étiez parce à- qu'il est venu, bien sûr. Ouais. Dès que j'ai su... J'avais une très bonne prof au collège à cette époque-là, sur la Seconde Guerre mondiale, à l'époque, qui est vraiment très très bien. Et quand j'ai su après que j'étais un descendant d'un fusilier, Ouais. c'était- depuis ce jour-là, c'est un devoir de Et mémoire. puis même, c'est un honneur d'avoir Un honneur, parmi ouais. sa famille des combattants Ouais. et des résistants qui ont tout fait contre... Et puis remercier la Saint-Didier de Formans qui a très bien refait le monument, qui a fait une super cérémonie pour l'année dernière, puisque ça faisait 80 ans. Je pense qu'à la tombe à Chassieux, ils font toujours. Il y a Laurence qui y va beaucoup. Laurence, tu sais, c'est une fille à la Lulu. Ah bon? Elle y va, elle me dit, parce que moi je peux plus n'importe comment tout ça. Hein. Ouais. Mémé, ils l'ont déterré. Hein. Qu'est-ce que tu veux, j'étais toute seule pour faire tout le reste. Après, je peux plus. Hein. Oui. Alors, Mais la tombe de reste? non, le reste, ils le déterreront jamais. Hein. Non. Tous les ans, il y a un Oui, hommage oui, au oui, cimetière. Il y a un hommage, il y a des fleurs déposées. Ouais. Oui, oui, non, Ouais, non, ben là- Oreste, Maurice Ribot et Auguste Oui. Delage. Mais Oui, parce que Maurice Ribot, même ils l'ont mis dans la tombe de sa maman. Oui. Parce que Mémé, elle disait, je veux être enterrée avec mon fils. Mais si elle était enterrée avec son fils, on pouvait enterrer son fils avec elle, mais pas elle avec son fils.
D'accord. Non, non. Parce que ces jeunes-là, ils ne seront jamais déterrés, eux. Oui, bah, C'est la commune, s'il n'y a plus personne dans les familles qui s'en occupent, c'est la commune c'est qui la s'en commune qui occupe. s'en occupe. Ouais. Bah oui. Je vous ai parlé du livre Chassieux et ses résistants qui a été fait l'année dernière. Et je voulais aussi vous parler d'un livre qu'Émilie Rachassieux a créé en 2012. Donc ça fait maintenant 13 ans. Où il raconte l'histoire des rues. Et la dernière, donc comme les Zénézini, c'est la dernière lettre de l'alphabet, votre frère a un hommage aussi dans dans cet ouvrage. Il y a les photos de la rue de la Balade venue au rester Zénézini, il y a une photo de votre frère et puis l'explication. Et en parallèle de ça, en plus des vidéos que je fais, je raconte aussi l'histoire des rues. Leur travail m'a incité à aller beaucoup plus loin. Et grâce à tous les documents qui me sont prêtés, qui me sont proposés et les interviews, je fais une toute petite vidéo sur l'histoire de la rue. Et prochainement, d'ailleurs j'ai déjà travaillé là-dessus et le texte est pratiquement prêt, hein, je ferai une vidéo essentiellement sur l'histoire de la rue Oreste Zénézini. Et tout ce que vous venez de me dire aujourd'hui sera traduit là-dedans en hommage. Moi, je continue à fleurir la tombe d'Oreste parce que mon père m'y emmenait à chaque Toussaint. Ouais. Mais toi, t'es famille. Toi, t'es vraiment Donc, famille. c'est C'est vrai, comme ça que aussi j'ai- bien pour la mémé que pour j'ai découvert la pour tombe Oreste. d'Oreste. Même Bron, Oui, Tu même fais bon, tout, je toi. fais bon. Bah oui, je fais bon. tu aussi. fais tout. Est-ce que vous habitez Mais quel vous, endroit Moi, je suis à Genasse. Vous êtes à Genasse. J'habite Genasse. Ok. J'ai mes parents à Genasse, Mhm. dont mon père est à Genasse, Sylvain. À Vaux-en-Velin, c'est Armand, Eh qui oui. est à Vaux-en-Velin avec son épouse. À Bron, c'est À Nora. Bron, c'est Nora, Oui. Léonore, là, qui est à Bron avec son mari. Ah oui, tu Et fais son tous les fils. coins. Tu fais tout. Ben oui, je fais toute la partout, tournée. toi. Et puis, bon, Chassieux, la grand-mère et au reste, bien sûr. Et votre- Ben maintenant, là, ton mémé, hein. Alors, l'Angeline, je ne sais pas où elle est enterrée. À Bron-Velin. À Vaux-en-Velin, mais je ne sais pas où. Oui, mais je connais pas bien moi non plus. Hein. Je sais pas. Dans le temps, je faisais aussi ça, tous les cimetières, mais voilà, Ouais. c'était avant. Ouais. C'était avant. Et puis, bon, de temps en temps, et mon oncle Théo, avec ses enfants et son épouse, Oui. sont à Saint-Rambert. Saint-Rambert-l'Île-Barbe. Alors là, j'y vais moins souvent parce que Ouais, ça fait une trotte. c'est une trotte. Côté, ouais. Ouais. C'est sûr. Toi, t'étais famille. Je te dis, tout le temps pour Noël, tu étais là-bas. Pour À l'étranger, oui. Eh ben, elle avait une carte. Jean-Claude, il m'a envoyé. C'est le sol. Votre maman. Ah Elle oui, vous disait, maman, ben, c'était sa grand-mère, hein, mais. C'est que je l'ai gardé plus de 7 ans maintenant chez moi. à Genasse. À Genasse, oui, oui. J'allais la voir quand elle était à Chassieux, j'allais la voir. Ouais. Et quand elle était à Genasse chez ma tante, Eh j'allais ben, il est aussi. j'allais la voir bien aussi. sûr. Et à Chassieux, donc du coup, elle a vécu de 1925 à peu près. Alors, je ne sais pas s'ils ont toujours habité là. Elle n'a pas toujours habité, elle habite. Non, ben, elle a changé. Hein. Sûrement. Chemin. Après là. la Bala, elle est allée où? Oh là. Non, là-bas, moi j'ai toujours connu là-bas, une des dernières adresses, Ouais, ben. à Chassieux. Donc c'est avant. Après, elle a été. Non, avant, je ne sais pas. Elle habitait où avant? Avant quand quoi? Avant la elle habitait à Bala. Laval. Là où vous Ben avez- là, elle a Ils ont- toujours habité ils là. ont toujours été là. Elle habitait dans la cour, par exemple. Comme Oui. moi, quand je suis née, quand j'étais petite, c'était dans la cour. Plus dans la cour. Oui, oui, c'était dans Moi, la j'ai cour. connu sur la rue. Oui, oui, toi, tu l'as connue sur la route. Oui, oui. Sur la rue. Et après, elle a habité quelque temps à Chassieux-le-Haut, chez. Bon, depuis le nom, hein, là. Quelque temps, puis bon. Et après, je lui avais fait demander un appartement rue Auguste Delage, dans les HLM. D'accord. Puis bon. Elle vieillissait aussi, elle tombait sans arrêt. Donc, du coup, vous l'avez prise Après, avec je vous l'ai pris chez moi. pendant 7 ans. Ah oui, bien 7 ans. Oui. Et en quelle année elle est partie? En quelle année elle est partie mais- 89. 1989. Oui, alors là, t'es fort sur les dates, parce que moi, Elle a vécu. moi, Ah niveau oui, c'est sport. âgé. Ouais. Avec toutes les misères, les malheurs Tout ce qu'elle a connu, ouais. Et vous discutiez avec elle de cette période-là, de la guerre, et d'après, et du reste, Non. et tout ça, ou pas encore à ce moment-là? Non. C'était pas des sujets qui étaient abordés. Non. C'est après que vous vous êtes intéressé et que vous êtes rapproché de l'histoire de votre oncle. Ah oui, non, à ce moment-là, même. Et les documents du coup qui sont là, donc étaient en sa possession. Oui. Après, ils ont été en possession de vos parents. Non, ils ont suivi chez ma tante. Oui, Chez oui, Documents, c'est ma chez ma belle-fille tante. qui lui a donné. Et c'est la femme de Oui. Christian, de son fils, Votre cousine donc. ma cousine, Ouais. par alliance, qui Qui nous vous a a, donné tout qui ça. nous a remis. D'accord.
Oui, quand on a déménagé, quand tout le monde a déménagé, parce que... Il y a 2 ans, hein. Ah oui, Ouais. donc c'est très récent alors. Tout Que, ça. que j'ai- Ça, vous avez découvert tout ça, c'est très récent. découvert tout ça. Vous connaissiez l'histoire, Ah bah oui. mais par contre tout ça, pour vous, le jour où vous l'avez découvert, j'imagine que vous aviez... Ah ben oui, j'étais surpris et puis j'en ai fait part à mon frère aussi, qui les a lus, qui les a vus. Oui, l'impression de faire un bond en arrière historique et de se dire mais comment ils ont fait pour vivre tout ça et comment on aurait réagi à leur place. Est-ce qu'on aurait eu le courage de faire ce qu'ils ont fait? Je me demande si on aurait eu. Je ne sais pas. Franchement. Et là, il paraît que, enfin, ça, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est marqué, que quand ils ont été fusillés, quand ils descendaient du camion, ils chantaient. J'ai toujours, mais maintenant, hein, je ne sais pas. Hein. Et il y a eu deux survivants. Deux Palissy et Il y a eu- Vauban. ouais, il y a eu 2 survivants Oui, sur oui, le parce qu'ils groupe n'ont pas eu le coup de grâce. ouais, de- Mon père il a quand même été très marqué Oula. par ça. Il m'en parlait souvent, il nous en parlait souvent. Et il me disait toujours que c'est lui qui est allé déterrer son frère à Saint-Didier, de Formand. Et c'est eux, c'est donc ton père et Théo qui ont ramené les corps parce que c'était un maraîcher, Barge, avait prêté sa camionnette et ils ont ramené les cercueils, qu'ils n'avaient pas le droit en parenthèse, parce qu'il n'y avait pas tout le truc qu'il y a à présent, qui ont ramené les cercueils jusqu'à chez Guy. Tu vois, ils les avaient mis dans une pièce au fond, je me rappelle de ça. Ouais. Ils les avaient mis en attendant l'enterrement. Il n'y avait pas tout le cinéma qu'ils nous font maintenant pour Ouais. quelque chose. Hein. C'est sûr. Et eux, ils l'avaient dans la camionnette bâchée. Mais j'imagine que ça... C'est quand même... Ça l'a marqué à des vie, mon souvenirs père. qui... Ah, mais avec Théo, ils sont allés. Eh ben, il y avait peut-être Théo aussi. Théo, c'était le frère aîné, donc. Oui, c'était le frère aîné. Oui, parce que ça se trouve, c'était Théo qui avait le... Parce que ton père n'était pas bien vieux pour avoir le permis, hein. Je ne sais pas s'il l'avait déjà, hein. Il y a des choses, Il hein. avait peut-être passé à l'armée. Ouais, votre papa était de 24, hein, c'est ça? Oui. Ouais, 24 et Théo était de 14, donc ils avaient 10 ans d'écart, donc oui, c'est peut-être... C'était peut-être l'aîné Théo qui a dû prendre le conduisait, camion pour... qui a pris la camionnette, mais en fait, j'étais avec, hein, ils étaient à Saint... Je ne sais pas s'il y avait Armand, ça, je ne sais pas. Hein. C'était... Oh là, mais ça, je me rappelle qu'ils étaient chez Guy, dans la salle du fond, enfin maintenant, ça n'existe plus tout ça. Maurice Ribot, lui, il est né en 23, enfin il est né en 23, il a été tué en 40... bah pareil, 24, le 16 janvier, le 16 juin. 44. Non, attendez. Oui, mais Ah si, en 44, en même temps que Forest. Le 16 juin, oui, c'est ça, ouais. 16 Le juin. 16 juin, ouais. Donc 16 juin. 23-44, il avait 19 ans? Non, 29 ans. Non, Non, attendez, 23, 33, 21 ans, 43, 21 ans. 21 ans, Ouais. Plus Donc, jeune. il était plus jeune quand Plus même. jeune qu'Arrest, oui. Ouais. Alors, je ne sais pas pourquoi il a été arrêté, qu'est-ce qu'il faisait à 21 ans. Alors lui, Si il était jeune. C'est peut-être mécanicien, parti facteur STO. du même machin, je sais pas. Alors lui, il était réfractaire au STO et au chantier de la jeunesse. Il rentre en résistance dans le maquis des francs-tireurs et partisan, donc les FTPF, dans la Zergue, et il est intégré en février 44 dans les FFI. FFI, il est arrêté par la Gestapo et il est interné à Montluc. Donc je pense pas qu'ils se connaissaient parce que... Ils étaient de Chassieux aussi, non? Oui, alors en fait, ce qui Oui, s'est oui. passé, c'est qu'ils étaient menottés tous les deux. Maurice Ribot et Oresté étaient en même temps. Ah, Ah bon? Ouais. Le 16 juin vers 20h, en représailles, 30 prisonniers de Montluc sont rassemblés, menottés 2 par 2. Maurice sera menotté à Oresté-Zénézini, semble-t-il. Alors, c'est ce qui a été rapporté. Hein. semble-t-il. non. Tous sont embarqués dans un camion bâché, escortés de militaires armés de mitrailleuses. Le convoi part vers la place Bellecour, s'arrête au siège de la Gestapo, etc. Ils vont jusqu'à Trévoux, direction Bourg-en-Bresse. C'est là qu'ils s'arrêtent à Saint-Didier-de-Formand, au lieu d'Iroussi. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Oui. Loïc. Et dans ce convoi se trouvait aussi l'historien Marc Bloch. Ou Bloch, je ne sais pas si on dit Bloch. Bloch. Ouais. Forcés de descendre et de courir dans un pré clos de haies et d'arbres, ils furent exécutés comme des lapins. Seuls 2 en réchappèrent par miracle. Maurice et Oresté étaient parmi les victimes. Maurice avait 19 ans. Les actes de décès sont dressés le 20 juin sous le nom d'inconnu sur la déclaration de Victor Jambon, garde champêtre. Et après, c'est là que votre sœur a reconnu le corps Oui, un peu oui, plus à tard. Montluc, là. Ouais. Mais en fait, Maurice Ribot, lui, il était au... Oui, ici, ils étaient au FTPF tous les deux. Hein. Alors, Oreste, il était au Coq Enchaîné et après,
dans les FTPF. Puis FFI, ouais, non, si, ils devaient sûrement se connaître, mais peut-être de vue, mais pas par les noms, parce qu'ils avaient tous des surnoms. Oui, bah, Vous connaissiez les surnoms de votre frère à la Résistance? Non, mais ils ne parlaient pas de... Ils en parlaient pas. Quand il y avait les réunions, je vous dis, quand il y avait les réunions, ils rentraient un à la fois. Ouais. Ils planquaient les vélos où ils pouvaient, ils rentraient, et puis pour repartir, c'était pareil, mais on ne savait pas ce qu'ils disaient. Hein. Ouais. Puis on était gosses. Hein, Et est-ce que vous avez eu chez vous des descentes de la Gestapo, de l'armée allemande? Ah non, Ils sont jamais venus à la maison? Moi, je ne me souviens pas. Hein. Ça, vous n'avez pas le souvenir? Non. Mon parent à Genasse, oui, les Allemands avaient réquisitionné la maison Pour pour s'installer? les grands-parents paysans. Ouais. À Chassieux, ils ont réquisitionné pas mal de maisons, parce que pour en avoir discuté avec des anciens, tout le long de la route de Lyon, les maisons carrées, d'ailleurs, la maison carrée d'où a été tirée la balle lors de l'assassinat d'Auguste Delage, je ne sais pas si ça vous parle l'histoire. L'histoire, il était dans son jardin. Il était dans son jardin Oui. jeudi matin, je ne sais plus quel Ouais, jour de la oui, semaine, oui. et il y avait un sniper qui était dans la tour en haut, donc à 400 mètres quand même de distance, et il a été abattu comme C'est un... marrant, la maison carrée, ça me dit quelque chose, mais je ne vois pas. En fait, quand on est sur la place de la Bascule, on tourne à gauche en direction de Genasse, et là il y a deux grosses maisons, deux grosses villas bourgeoises, et il y en a une des deux qui avait été investie par les Allemands. Et d'ailleurs, j'en ai discuté il n'y a pas très longtemps avec les propriétaires actuels qui m'ont dit que quand ils ont acheté la maison à l'époque, au dernier étage, ils avaient retrouvé, la personne qui habitait avant eux, avait retrouvé des cintres avec le signe nazi dessus. Et ils avaient tenté, lorsque les Allemands sont partis, ils avaient tenté de brûler le parquet et foutre le feu à la maison lors de la libération, enfin quand les Allemands sont partis. Et de cette maison-là au dernier étage, en direction de la mairie, donc la rue Auguste Delage, c'est de là qui a été abattu. Alors pourquoi? Personne n'a Il jamais était su. dans son jardin, Ouais. il faisait son jardin. Ouais. Mais personne n'a jamais su pourquoi. Non, mais Est-ce qu'il a été vendu? Moi j'ai eu plusieurs versions. Il y en a qui m'ont dit qu'il cachait des armes dans sa maison ou dans son jardin. Et d'autres m'ont dit qu'il a été abattu par Moi, simple j'ai plaisir. toujours entendu dire qu'il avait été abattu, mais il faisait son jardin. Ouais, c'est ça. On ne saura jamais. Oui, c'est sûr. Et Chassieux, la dernière fois que vous y êtes allé, c'était quand? Ouh là là, bah, c'est pas hier, hein. Ouais. Oui, bah, ça fait longtemps, hein. Là, vous... Ben, il y a combien de temps que je conduis plus? Depuis 85 ans. Ben, oui. J'en ai 91 alors. Et j'ai conduit, hein. J'ai conduit. Sûrement, hein. Vous vous souvenez de votre première voiture? Oh, une 4 chevaux. J'en ai eu des voitures. Allez. Ah, ma 4 chevaux, ça a été mon dada. C'était en quelle année que vous avez eu cette 4 chevaux? Je sais pas moi. Vous étiez à Chassieux ou Genasse? Non, j'étais à Genasse. À Genasse, ouais. Non, j'aurais pris comme ça parce que mon fils, il a été pensionnaire, il était au Chartreux. D'accord. Alors, tout de suite, au départ, je l'emmenais jusqu'à Bron, derrière ma mobilette. Ben, il avait 7 ans, alors vous avez qu'à voir. Hein. Alors, c'est pas difficile, ça devait être en 60, 62. 60, quoi. oui. Ouais. Je l'emmenais jusqu'à Bron, derrière ma mobilette, et puis à Bron, je laissais ma mobilette dans un café, puis on prenait le 1 jusqu'à Saint-Jean, La là-bas, Beauce, ouais. puis après la ficelle jusqu'à Fourvière, là où... Oh là là. Alors je disais, ben, et l'hiver, comment je vais faire, ce pauvre gun, derrière, il va être frigorifié derrière. Alors je le ressors chez moi, donc à mon mari. Je vais apprendre à conduire. Non mais ça va pas, ça va. Je vais apprendre à conduire. Et puis je suis parti comme ça, hein, comme une flèche. Ouais. J'ai eu mon permis du premier coup, non. La conduite du premier coup et le code de la deuxième fois. Ok. Oh là. C'était vraiment, puis après, ben, des voitures j'en ai eu. Ouais. Ah oui. Et la première, vous vous en souvenez? Ah ben la première, ma 4 chevaux, alors c'était... Elle était de quelle couleur? Ah ben elle était beige, mais après on l'avait fait peindre vert clair. C'est la même C'était joli, mais on était tout fiers dedans. Et à l'époque, il n'y avait pas de ceinture, il n'y avait rien. Ouais. Et il y a moins de voitures Oh qu'aujourd'hui. ben c'est sûr, oh ben c'est sûr. Et du coup, vous partiez de Genasse Eh ben, jusqu'au de Chartreux? Genasse jusqu'à... Oui, mais je passais tout Lyon à ce moment-là. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas de la merdouille comme à présent. Hein. On n'avait pas une rue, elle était barrée, on passait l'autre, on tombait sur les quais pareils. Ou... Maintenant, vous me donnez... Je sais pas, on peut plus maintenant. Ah, vous perdez à Lyon maintenant en voiture. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Ah oui, mais c'est sûr. Et la dernière, du coup, c'était quoi? Les œufs de crapaud, là. Les yeux. Avec Twingo? C'était encore Renault, là. Twingo? Twingo. Twingo. D'accord. Oh, j'ai eu Twingo, j'ai eu Renault 12. La Renault 12, j'aimais bien. Hein.
J'ai eu une Fiat Sport, Voilà. mais là, elle était d'occasion, la Fiat Sport. C'est mon frère qui me l'avait vendue. J'ai emmené ma maman en Italie avec. D'accord. Fanfan. Et puis pareil, il la roulait. Je suis restée 8 jours en Italie, elle était au mécano pendant 8 jours. Tellement qu'elle avait chauffé, mais moi j'en savais rien de tout ça. En parlant d'Italie, vous êtes déjà allé En Italie? là où d'où vient votre famille? Oui, là où ma maman avait ses neveux, Alors, oui. le nom du village, c'est pas... Oh, ben on va demander ça. à Jean. Penoniana. Voilà. Penoniana, c'est ça? Je le dis Oui, bien? j'ai Ouais. j'ai emmené ma maman 8 jours en Italie, j'ai eu 8 jours de bagne. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Elle avait tellement peur que je me fasse enlever par les Italiens, Ah ouais? parce qu'à ce moment-là, je fumais. Alors je me disais, bon, ben, je vais aller chercher un paquet de cigarettes en bas. Elle me disait, non, 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 parce que... Mais j'ai dit, je ferai signe que je fume, c'est tout, il n'y a pas besoin de parler italien, parce que je ne parlais pas du tout. Hein. Alors elle disait à Césarine, à son neveu, il m'amenait le paquet de cigarettes. Alors une autre excuse, je disais, ben, je vais aller à l'épicerie, il y a une épicerie, je demanderai un morceau de savon pour laver mon petit linge, quoi, comme ça, pour 8 jours. Elle disait à sa nièce, tac, le savon. Ça fait que je suis restée 8 jours entre un volet tellement qu'il faisait chaud et la fenêtre. Parce qu'elle voulait pas... Non, je voulais pas que je sorte toute seule. Mais c'était quoi le risque? Ben, que je me fasse enlever par les Italiens et qu'elle reste en Italie. La peur qu'elle avait, c'était ça, de rester là-bas. Mais le risque était réel ou pas? Non. Oh, ben, je pense pas. Hein. Je pense, oh, ils étaient salopards quand même, les Italiens. Parce que le soir, on avait été se promener donc avec son neveu, sa nièce, tout, il faisait une chaleur, c'est affreux. Et quand on passait, bien sûr, on n'était pas habillés comme ça, il y avait le short et puis le petit tricot, mais là-bas, ils sont machinés jusque-là. Alors, ils tiraient les chaises pour pas qu'on s'assoie. Parce que vous entendez parler français? Oh non, ils ne parlaient pas français. Non, mais parce qu'ils entendaient le français, Oh, étaient ben, pas ils voyaient bien que Ouais. ben, mon cousin, la Césarine, il leur avait fait une de ses chasses. Ouh là là, c'était honteux, enfin, dans son char à dire à eux. Non. C'était honteux de faire ça. C'était. Ouh là. Non, la frousse qu'elle avait de rester en Italie, ben, elle était contente d'y aller, elle était contente. Hein, ben, oui, mais alors pas y rester. Hein. Elle avait peur de quoi là-bas? Ben, elle n'avait peur de rester là-bas, elle ne voulait pas rester maintenant. Toute sa famille était en France. Ouais, Hein, alors. d'accord. Ah oui. Pas oublier qu'ils ont fui le fascisme. Oui, oui, le fascisme. Ouais. Ah ben, Ouais. Donc, ah ben oui, elle m'expliquait son premier mari, il avait été à un enterrement, je ne sais pas de qui, de la famille. C'est ma maman qui m'expliquait ça. Hein. Puis elle y était aussi. Ben, ils avaient pris son mari, ils l'avaient mis au-dessus d'un puits, ils voulaient le lâcher dans le puits. Alors tellement qu'elle hurlait, puis ce qui a dit qu'elle avait déjà 5 cigognes, je ne sais pas combien, quand même ils ont eu pitié. Et je ne sais pas ce qui s'est passé après ici en France. Hein. Parce que la maman m'a toujours dit qu'il avait été, la mémé, pour toi, qu'il avait été accroché par une voiture. oui, Ah, vous parlez de Luigi? oui, D'accord. Ah, en fait, il est décédé suite à un accident de voiture. soi-disant. Ok. C'est ça la vie de La maman Ouais. me disait ça, ma maman me disait ça, hein, parce que moi je. Et il a été enterré où? Alors, Oh, je sais justement, pas. Ah, vous savez. parce que moi, mon père m'a toujours dit ça aussi, qu'il avait été accidenté à Vénissieux et qu'il était mort à la suite de cet accident de voiture. Et moi, je suis allé en Italie aussi. J'ai rencontré des cousins en Italie, à Nove di Modena, juste à côté de Pologne. Et d'ailleurs, je suis allé à la mairie, j'ai mis à jour toutes les cartes je suis très bien reçu par le maire de Nove di Modena, qui m'a fait mettre à jour toutes les cartes d'identité, les décès de tous les oncles, les tantes, etc. Mais j'ai été reçu par des cousins qui m'ont raconté Une autre version. une autre version. Que mon grand-père aurait été rattrapé par des fascistes ici à Vénissieux, D'accord. qu'il l'aurait attaché derrière une voiture, Et traîné. traîné derrière la voiture et jeté son corps dans un puits. Ça m'a été raconté en Italie. Oui, oui, non, mais moi. Alors, je ne sais pas. Et Vénissieux, j'ai jamais entendu parler d'une sépulture. La grand-mère m'en a jamais parlé. Non, mais je ne sais même pas, moi, elle ne m'en parlait pas beaucoup, mais enfin là. Je ne sais pas. Alors, maintenant qu'on a l'acte de décès, Ah ben là, vous pouvez peut-être... je peux aller à Vénissieux, à la mairie, Ouais, mais... faire des recherches. Mais dis donc, ils vont trouver ça depuis le temps. Ben, ça doit être Dans les archives. Dans les archives, ça doit être noté. Ouais. Où il a été inhumé. Mm. Et vraiment savoir comment il est décédé. Elle m'avait toujours dit qu'il avait eu un accident sur la route de Grenoble, là, mais enfin, bon. Moi, Il y a peut-être un lien, ouais. Alors, je ne sais pas.
On va conclure sur cet entretien très enrichissant et très intéressant sur l'histoire de votre vie, l'histoire de votre frère, de la vie de votre frère, de votre famille. J'ai connu, mais enfin pas tellement pour dire, hein, parce que j'étais petite hein, quand même. Hein. Oui, mais les souvenirs restent. Oh, ben, il y a quand même quelques souvenirs, oui, et puis enfin bon. En tout cas, du fond du cœur, je tiens à vous remercier de votre accueil, parce que vous avez été adorable. Ah ben c'est rare quand on dit ça. Hein. Mais je vous le dis, je le confirme. Oui, non, mais ça s'est pas beaucoup ressenti. Hein. Non. Vous avez vraiment été très sympathique durant tout cet Pourtant, je suis pas doudou, hein, je vous garantis que je suis pas doudou. Hein. On peut dire au revoir à nos spectateurs ou pas? Oui, au revoir. Est-ce que vous avez un mot pour les Chasselans, pour les Chasselans que vous avez connus? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Que j'ai bien vieilli, c'est tout, puis il y en a plus guère qui me connaissent. Hein. Ah, je pense qu'il y en a qui vont vous reconnaître. Sous le nom de Zénézini. Peut-être. Oui, mais pas sous le nom de Baume. Ah bah Baume non, puisque c'est à Genasse que vous avez... non, mais Baume, je suis née à Chasseux, hein, oui, Baume. Oui. Mais les gens ne me connaissaient pas pour Baume, j'étais une fille Zénézini. Hein. C'est vrai, hein. Non, parce que c'est un nom qui a marqué. Puis c'était comme ça. Oui. Allez. On y va? Allez. Bon, allez, parfait. Alors Janine. Voilà. Merci beaucoup pour cette entrevue qui vraiment a apporté énormément de précisions sur l'histoire des Zénézini à Chassieux. Si ça peut rendre... disons que pour les passionnés d'histoire et ceux qui aiment l'histoire de Chassieux, ça permet de mettre des images, des mots sur Oreste qui a été un résistant très actif à Chassieux. C'est sûr. Et pour ceux qui ne connaissent pas la rue, enfin qui connaissent le nom de la rue mais qui ne connaissent pas l'histoire, on a enfin mis... Oh ben j'ai des infirmières. Ce dont on avait besoin. Voilà. Il y a des infirmières qui sont en train de me dire je dis oui, c'était mon frère. Ah ben, je dis oui, c'était mon frère. C'était son frère. Voilà, sur ces mots, je vous... Oui, coupez. Hein. on va pas y arriver, c'est sûr, on va y arriver. Je me couche bonne heure d'habitude. Hein. C'est vrai? Bon, allez. C'est pour rire. Hein. Merci beaucoup de nous avoir suivis lors de ce nouvel épisode Il était une fois Chassieux. Franchement, je suis vraiment honoré d'avoir rencontré la sœur de Oreste Zénézini et d'avoir partagé une partie de ses mémoires. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Il était une fois Chassieux pour de nouvelles aventures. Et comme je le dis toujours, Il était une fois Chassieux. Chassieux, c'est vous. Chassieux, c'est nous. À bientôt. Merci pour tout. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager autour de vous, à parler de toutes les activités de l'association Émélire et Patrimoine qui a œuvré énormément pour la libération de Chassieux, pour la mémoire de la libération de Chassieux, les anciens combattants aussi, que je salue énormément. Et puis je vous dis à très bientôt et au revoir tout le monde. Merci Janine. Au revoir.